Salut à toi le randonneur. Aujourd'hui je vais te présenter mon MDR. Alors rassure-toi, MDR ça ne veut pas dire mort de rire pour moi. Ça veut dire mon matériel dinette réchaud. Alors regarde, voilà, c'est ça, tu vois. J'apporte ça à la randonnée et avec ça je ne manque de rien. Bon, je t'avoue c'est un peu lourd, hein. Non, je déconne, aujourd'hui j'ai un peu l'humeur joyeuse, donc c'est pas ça du tout que je vais te présenter. Donc tu t'abonnes, tu mets un like et puis tu vas voir la réalité des choses de mon MDR. Allez, on y va. Alors, mon MDR, le voici, mon matériel dinette réchaud. Alors, ces trois petites choses là, ça me suffit pour faire la cuisine pendant de longues durées, à la journée, à la semaine, au mois. Ça pèse moins de 500 grammes tout ça. Et avec tout ça, je vais te le montrer, je peux faire la cuisine pour toutes mes randonnées. Alors, je vais commencer par, tu vois, le nécessaire pour faire chauffer. Alors le tout est dans un petit filet de protection parce que la petite popote là que tu vois en titane, elle est assez fragile. Donc tu vois, je l'ouvre. À l'intérieur, j'ai mon petit réchaud, le brûleur, plus précisément. Voilà, que j'ouvre comme ça. Ensuite, à l'intérieur, j'ai ma petite bouteille de gaz qui fait 100 grammes. Tu vois, hop, je peux la visser. Clac. Ici, j'ai ma petite gamelle en titane de 550 ml. Donc ça fait un bon demi-litre, il y en a largement de reste. Le petit couvercle avec la petite subtilité de ce petit crochet, tu vois là. Si tu le mets comme ça, il tombe. Si tu le mets comme ça, il tient debout. Pour l'attraper, c'est beaucoup plus pratique. Tu ne te brûles pas les doigts. Et cette petite chose là, c'est un petit chiffon qui me permet, il y a deux utilités. Première utilité, c'est de pouvoir rattraper la gamelle quand elle est trop chaude, tu ne te brûles pas les doigts. Et la seconde, c'est que si tu ne veux pas abîmer l'intérieur de ta casserole en titane, il faut que tu mettes un linge à l'intérieur, comme ça. Comme ça, quand tu rentres ta bouteille de gaz, tu n'abîmes pas le fond de la gamelle et ça reste toujours protégé sans risque de rouille. Donc ensuite, je mets le réchaud là-dedans et je peux faire chauffer uniquement de l'eau dans la gamelle. Ensuite, quand j'ai fait chauffer l'eau, je prends ma petite assiette dans laquelle je peux mettre mes pâtes, ma semoule, tout le nécessaire qui a besoin de l'eau, mon café, etc. Et je verse l'eau à l'intérieur de ma petite assiette. Et ici dedans, dans ce petit étui, j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Donc le petit briquet, j'allais l'oublier, le petit briquet pour allumer le gaz. Et ici, j'ai le petit couteau manche creux pour alléger le poids. Avec ça, ça suffit. Il y a des petites dents, tu passes partout avec ça. Et la fameuse cuichette pliable qui fait fourchette et cuillère. Avec ces deux ustensiles, j'en ai assez pour manger, couper le saucisson, peler n'importe quoi, la soupe avec la cuillère, je peux planter pour les nouilles, etc. Et la dernière petite chose, c'est ma petite tasse pour le café, légère, pliable, et en même temps, ça me sert de dosage pour quand je fais cuire mes nouilles. Une gamelle comme ça, pleine de nouilles à sec, je les mets là, je fais chauffer l'eau, et avec ça, j'ai ma dose de 120 grammes de pâtes pour manger. Voilà, le total de tout ça, ça pèse moins de 500 grammes. Précisément, ça pèse 493 grammes, bouteille de gaz comprise. Avec ça, tu en as amplement suffisamment pour faire toute ta popote. Alors, pense à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que j'en ai trop pris? Est-ce que tu penses que j'en ai pas assez pris? Est-ce que toi, tu prends autre chose de différent que moi? N'oublie pas de le mettre en commentaire. Et puis, je te souhaite de belles randonnées cet été et à très bientôt sur la chaîne CNRS. Salut! Le sac est prêt, les chaussures sont lacées. Un bivouac au loin, le sentier à tracer. C'est Steve avec le vent